Voilà, eh bien, bonjour frères et sœurs et chers amis. Voilà, c'est notre rendez-vous Un mot pour aujourd'hui. Et je voudrais pour ce matin introduire ce mot par ces paroles que Jésus a prononcées. Il se présente comme étant le bon berger. Chacun d'entre nous est présenté comme une de ses brebis. Et voici les paroles que j'aimerais placer sur votre cœur de la part du Seigneur. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. C'est sur ces paroles que j'aimerais rapidement développer quelques pensées d'encouragement et d'instruction. Premièrement, j'aimerais que nous puissions nous souvenir de la grâce merveilleuse que Dieu nous a faite en se révélant à nous, en nous faisant entendre le beau message de l'Évangile. Notre cœur a été touché, nous avons rencontré notre Sauveur en la personne de Jésus-Christ. Notre vie a changé, lavée par le sang de Christ. Nous sommes devenus enfants de Dieu et nous sommes devenus aussi comme les écrins où Dieu a déposé des trésors, des richesses, les richesses de son royaume. Nous avons été enrichis des trésors célestes. Et vous le savez, partout où se trouvent des trésors, des pierres de valeur, cela attise la convoitise des voleurs. C'est pourquoi Jésus parlera ici de ceux qui chercheraient à nous ravir de sa main. Dans le même chapitre, le chapitre 10 de l'évangile de Jean, Jésus parlera de notre adversaire, le diable, en le présentant comme un voleur. Le voleur, va dire Jésus, le voleur ne vient que pour dérober. Alors mon frère, ma sœur, j'aimerais vraiment rappeler à ton cœur que tu es devenu le dépositaire des richesses du Seigneur. Dieu ton Père t'a enrichi de ces trésors merveilleux et il a placé en toi des biens, des grâces, des dons parfaits, des choses qui ont une valeur éternelle et qui surpassent tout ce que l'imagination pourrait concevoir. Et je voudrais vraiment que nous puissions être encouragés à ne pas permettre aux voleurs de nous dérober ne serait-ce qu'une parcelle des trésors que le Seigneur nous a donnés. Par exemple, Jésus dira ces paroles: votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Ah, que le Seigneur nous aide afin que notre joie demeure et que nous ne permettions nullement à l'ennemi de nous voler notre joie. Il en est de même de la paix merveilleuse que Dieu a déposée dans notre cœur. Frère, sœur, ne permets pas à l'adversaire de te voler la paix merveilleuse qu'il a déposée, que Dieu a déposée en toi. La paix personnelle, ta paix intérieure, la paix de ton âme,
est un trésor absolument sublime. La paix avec ton Dieu, cette relation délicieuse que tu peux vivre, cette paix, cette harmonie, cette communion avec ton Père céleste, c'est un bien précieux, ne permet nullement aux voleurs de te dérober cette paix. La paix avec tes frères, avec tes sœurs, que dans ton cœur il y ait des dispositions, des sentiments, un ressenti bienveillant envers chacun de tes frères, chacune de tes sœurs, la paix dans ton couple, la paix sous ton toit, la paix au sein de ta famille, et puis la paix avec toutes les personnes de bonne volonté, car la Bible dit « Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous ». Ne permettons pas à l'ennemi de nous voler cette paix précieuse et tellement agréable. Dieu a placé aussi en nous la pureté. Nous étions dans nos péchés, mais il nous en a sortis et il nous a lavés, il nous a purifiés, revêtus de vêtements blancs. Et nous vivons dans une société de corruption où le péché et l'iniquité vont en grandissant. Nous sommes sollicités, nos yeux sont sollicités, nos oreilles sont sollicitées par toutes sortes d'influences souillantes. Ne permettons pas à l'ennemi de nous voler notre pureté. Et pour terminer, ce mot d'encouragement, ce verset, cette parole de l'apôtre Paul adressée aux Colossiens, au chapitre 2, au verset 18, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, ne vous ravisse le prix de la course. Alors nous courons vers une destinée absolument glorieuse, nous courons vers la vie éternelle, nous courons vers ce qui est l'objet de notre espérance. Nous courons pour nous retrouver tous ensemble réunis avec notre Seigneur dans la maison du Père. Ne permettons à personne de nous détourner de notre course et de nous ravir le prix. Nous voulons remporter le prix, nous voulons courir avec persévérance et entrer dans la maison du Père avec des louanges jaillissant de nos cœurs. Alors que le Seigneur nous bénisse ensemble, qu'il te bénisse. Ne permets pas à l'ennemi de te voler la moindre parcelle des trésors que Dieu t'a donnés. Dieu soit avec vous.